chez Fabricom GTI Industrie Sud. Et donc nous sommes pratiquement la société la plus grosse de Belgique en termes de sous-traitance. Donc on est répartis en différents départements, départements mécaniques, tuyauterie, pipeline, chaudière. Et donc je vais parler plus particulièrement du département mécanique où là on a été touché le plus en termes de chômage avec la crise. Donc ce que je peux dire c'est qu'on a et on doit intervenir sur des chantiers avec des délais limités dans le temps. Or qu'avant pour un travail on avait peut-être 10 jours pour pouvoir le réaliser. Aujourd'hui avec la crise nous n'avons plus que 3 voire 4 jours. Donc la pression est d'autant plus sur les travailleurs. Donc voilà, après 2 ou 3 semaines de chômage économique, il n'est pas toujours évident de revenir travailler sur des entretiens, voire cassages dans les sociétés où on évolue. Le rythme n'est plus là, la cadence non plus, et donc ce qui peut engendrer des problèmes de sécurité évidents pour nous, puisqu'on évolue quand même dans des sociétés, des industries lourdes, sidérurgie, pétrochimie et compagnie. Bonjour, je suis Thierry, délégué chez Dozan Infracore à Frameries. C'est une société qui fabrique des excavatrices. Le marché de l'excavatrice a très fort souffert par la crise économique, ce qui a amené l'entreprise à instaurer des périodes de chômage économique. Pour cette période de chômage économique, l'ouvrier était rappelable dans l'heure qui suivait la pause. Donc, au niveau de l'organisation de l'ouvrier, c'était difficile, surtout si celui-ci avait prévu d'aller rechercher ses enfants à l'école. Donc nous avons négocié à l'intérieur du CPPT et avec le relais de la délégation syndicale une période de 48 heures car la loi ne permettait pas de légiférer sur ce point. Et ce ne serait-il pas intéressant au niveau syndical de légiférer ça au national ? Outre l'aspect du chômage économique, on se rend compte, surtout dans ma région qui est la Mons-Borinage, le taux de chômage qui est faramineux. Quand on se rend compte qu'à 18 heures, les gens sortent de train, ils sont stressés et pressés, et que d'autres parties de la population n'ont pas de travail, ne serait-il pas temps de se revoir autour d'une table pour négocier le temps de travail ? Nous avons eu la chance d'avoir un système en Belgique qui permet d'avoir un chômage économique. C'est bien, mais il ne faudrait pas que notre patron ou le patron des entreprises en profite pour faire tout et n'importe quoi. On s'aperçoit que de plus en plus, le patron se plaît à faire travailler les gens à la carte par rapport aux horaires et surtout bien veiller à ce qu'il ne fasse pas en sorte que la personne se sente dégradée. Ils instaurent de plus en plus des systèmes où si tu n'es pas capable de faire minimum 3 fonctions, eh bien, on te met au chômage, donc tu restes chez toi, tu gagnes moins d'argent, tout ce qui va avec. C'est grave ce qui se passe, la crise économique commence à prendre de l'ampleur, le patron commence à s'en servir un petit peu trop facilement et on ne peut pas permettre ça. Je travaille au laminoir Condessa, je suis délégué et donc je vais vous parler de l'entretien et réparation des machines. Chez nous, nous avons mis en place un planning. Donc, dans ce planning, il y a un ordre des fonctions à faire, des réparations et entretien et vérification des machines. Donc, depuis la crise, ça a apporté une modification à ce planning. Donc, depuis lors, cette modification, ces entretiens et vérifications ne sont plus faits. Alors que si, par exemple, on ne vérifie pas un niveau d'huile, ben demain, il risquerait d'avoir des dégâts beaucoup plus importants, alors que ça prend peut-être 5 minutes. Pour une simple vérification, mais quand on fait le total de tout ce qui est à vérifier, ben ça prend quelques heures et tout ça, ce n'est pas fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on ne répare plus les machines, on ne les vérifie plus, bien, les ouvriers travaillent dans des conditions, je veux dire, en difficulté. Au jour le jour, on essaie de découvrir si la machine va tourner ou pas. Donc, lorsqu'on a du chômage, les ouvriers bien, demande aussi pour faire des entretiens machines, mais l'employeur refuse. Donc, nous n'avons pas d'entretien fait lors de non-production. La motivation des ouvriers change aussi, étant donné que le travailleur ne travaille plus dans des fonctions de sécurité, étant donné l'état des machines et des outils qui ne sont pas vérifiés ni remplacés. Le message principal, c'est que si on n'entretient pas ce qui nous fait vivre, demain on sera mort.